Bonjour tout le monde. Bonjour Donc, Dora. merci pour cette session donc, en course meetup, avec laquelle donc, j'aurai l'occasion de vous présenter un sujet sur Azure Sentinel. Donc, je vais vous partager mon écran. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois bien la slide, oui. Ok. En fait, donc, je me présente. Donc, moi, je suis Mousseley Gora. Donc, ça veut dire qu'en gros, je travaille depuis plusieurs années sur .NET Microsoft, en tout cas avec les outils Microsoft en tant que développeur. Puis récemment, donc, je me suis consacré sur la partie Azure, où je travaille dans des projets en tant que architecte ou bien des fois en tant que aussi DevOps. Donc aujourd'hui, j'avais présenté une session sur Azure, donc Azure Sentinel, donc qui est en gros un produit dans Azure, donc qui permet d'une manière générale de traiter les aspects liés à la sécurité. Je vais peut-être mon écran. Donc aujourd'hui, donc c'est quoi Azure Sentinel? Azure Sentinel, ça permet de faire ce qu'on appelle du CIEM, qui est Security Information and Event Management. Euh, et aussi du SOAR. SOAR, ça veut dire quoi? Ça veut dire Security Orchestration, Automation and Response. Donc, ça, c'est en gros, ce sont des notions qui sont très connues par les personnes qui travaillent dans la sécurité. Donc notamment les sécurité analystes. Donc, dans cette session, on va voir ce qu'on appelle les data connectors dans Azure Sentinel, ce qu'on appelle les workbooks, les alertes, les threat hunting, etc., etc. Alors, c'est quoi Azure Sentinel? Azure Sentinel, c'est une solution de gestion des informations et des événements de sécurité, ou alors CIEM, et de réponse d'automatisation de l'orchestration de la sécurité de Microsoft. Donc, dans cette session, je vais configurer un espace de travail Sentinel et en apprendre donc davantage sur les éléments de la sécurité. Donc, notamment tout ce qui est, d'une manière générale, les connecteurs, les workbooks, les alertes, les incidents et aussi les playbooks. On passe au slide suivant. Donc, c'est quoi un CIEM? Donc, ça, on l'a donc introduit. Donc, en fait, mon diapo, il est en anglais parce que ça me permet d'une manière générale donc, de pouvoir aussi faire d'autres sessions qui sont en anglais, quoi. Donc, du coup, ça me permet de faire encore une pierre d'un coup. Donc, du coup, je fais aussi d'autres meetups en anglais dans lesquels donc, je n'aurai pas besoin de traduire mes slides, quoi. Donc, je pense que aussi, si il y a quand même des gens dans l'audience qui ne comprennent pas l'anglais, je m'en excuse. Ouais. Alors, c'est quoi un CM? Un CM, c'est un Security Information and Event Management. Donc, c'est la gestion des informations et des événements de sécurité. Donc, c'est un outil qu'une organisation utilise pour collecter, donc analyser et aussi effectuer des opérations de sécurité sur ces systèmes informatiques. On peut dire que dans sa forme la plus simple, on peut dire que c'est un système qui permet de collecter et aussi interroger les journaux d'événements et aussi effectuer donc, une détection d'anomalies. Donc, créer des alertes et des incidents de sécurité qui sont donc en gros pris en charge donc, par l'équipe de sécurité, donc les sécurité analystes, etc. Donc, un ensemble de graphiques, de visualisation, de dashboard, donc ça peut aussi être automatisé, etc.
Donc voilà ce qu'est un CRM. Maintenant, il y a une autre notion qu'on appelle donc SOAR. SOAR, ça veut dire Security Orchestration, Automation and Response. Donc c'est quoi un SOAR? C'est en gros, c'est en gros un ensemble de logiciels pour collecter les menaces de sécurité à partir donc de sources et aussi répondre aux événements de sécurité. Donc, c'est en gros donc, un ensemble d'outils d'automatisation qui permet en gros de pouvoir répondre aux incidents, donc le plus souvent donc, de façon donc, automatisée. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un problème de sécurité, que ça soit donc, en fait, on a un playbook, ou, ce sont donc, en gros des logiques aptes dans Azure qui se déclenchent et en gros, qui vont donc, d'une manière générale donc, corriger donc, l'anomalie, quoi. Donc ici, je vous ai parlé de CEM et de SOR parce qu'en gros, Azure Sentinel, il permet donc, c'est en gros une infrastructure, en gros un outil donc, qui permet donc de pouvoir donc, avoir ça dans Azure. Donc, en gros, donc, c'est en gros la réponse de Microsoft au CEM et donc au SOR, qui sont donc des notions connues par les équipes de sécurité. Donc, dans le marché, on a donc d'autres outils qui font du CEM et aussi du SOR. Mais dans cette session, donc, je vais vous parler d'Azure Sentinel. Donc, en gros, donc, pour créer un Azure Sentinel, il faut d'abord un workspace. C'est quoi un workspace? C'est un espace de travail qui contient donc des logs. Donc, en gros, Azure, il se base sur ce log-là. En gros, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on travaille avec des outils dans Azure, etc., donc les outils-là, ils font des logs et des traces. Donc, les logs-là, ils sont donc gérés dans un workspace. Et donc, Sentinel se base sur ça, quoi. Maintenant, si on a un seul tenant, donc aussi on a un seul workspace, c'est-à-dire qu'en gros, on peut créer un seul tenant et dans ce tenant-là, on a un workspace. Et donc, dans ce cas-là, donc, on active un Microsoft Sentinel dans ce workspace-là. Donc, dans ce cadre-là, on aura, donc, en gros, donc, on aura un seul workspace dans lequel on met les logs. Donc, en gros, donc, ici, par exemple, si j'ai des logs qui viennent d'autres pays, etc., donc j'aurai un coût, aussi un bande passante. Donc, c'est la solution la plus simple, mais donc, il marche souvent que lorsque on a les données qui sont dans une seule région, quoi. Donc, parce que en gros, ce qui est le problème, c'est qu'en fait, on a plein de gouvernance. Si par exemple, on a des données qui viennent d'autres pays, etc., des fois aussi, il y a des politiques de gouvernance de ces données-là. Par exemple, on peut dire que par exemple, mes données ne doivent pas sortir de la France ou bien ne doivent pas aller au-delà du Sénégal. Donc, cette solution-là, ça poserait problème. Maintenant, c'est une autre solution qui consiste à avoir plusieurs tenantes. On a un seul tenant, mais dans ce temps-là, on a donc des souscriptions et maintenant activer plusieurs sentinelles dans chaque région, quoi, aussi dans chaque souscription. Donc, dans ce cadre-là, on a donc un tenant unique avec des logs en workspace régionaux qui disposera donc de plusieurs espaces de travail. Donc, la configuration donc de plusieurs logs workspace donc, indique donc des notions donc, de centralisation. Donc là, ce n'est plus centralisé parce qu'on n'a pas les données au même endroit. Et maintenant, aussi, pour aussi les déployer, il faut aussi les déployer donc, plusieurs fois. En gros, quand je déploie ça est dans un tenant, il faut aussi le déployer dans l'autre tenant, quoi. Donc, on a aussi une notion de centralisation et aussi de déploiement qui peuvent aussi poser problème. Et la dernière solution donc, consiste donc à avoir donc, plusieurs tenantes et aussi dans chaque tenante avoir aussi son workspace sur laquelle donc, on active Sentinel. Donc dans cette configuration-là, on peut aussi avoir un problème aussi de gestion des données parce qu'ils sont répartis sur plusieurs tenantes.
Mais il y a un outil qui s'appelle Azure Lighthouse qui permet donc, dans ce cadre-là, de pouvoir donc, en gros, faire des requêtes, mais aussi de pouvoir faire des déploiements à travers donc, les différentes tenantes sans problème. Donc, en gros, ici, en fonction du contexte et donc de l'ensemble des données, on peut choisir une solution parmi ces trois-là, quoi. Donc voilà en gros les différentes manières qu'on peut avoir pour configurer et déployer notre workspace. Maintenant, il y a sur la colonne des droits et des permissions. Donc pour activer Sentinel sur une souscription, donc la personne qui va donc l'activer doit avoir un rôle donc contributeur ou reader sur le ressources groupe. Dans lequel il déploie le workspace. Donc, il faut d'abord déployer un workspace. Après, donc maintenant, il faut travailler dans la solution, dans la solution qui s'appelle Sentinel. Maintenant, pour travailler sur ça, donc, on a plusieurs rôles. Soit on est reader. Donc, le reader, lui, il peut voir il peut en gros naviguer à travers la plateforme pour voir les données. Il peut voir les incidents. Il peut voir les logbooks, etc. Mais il ne peut faire que ça. Mais après, on a aussi un rôle répondeur. Lui, il peut faire tout sauf créer des playbooks. Donc, il aussi créer des incidents. Donc, il peut, en gros, en plus donc, du rôle reader, il peut aussi voir, il peut aussi donc gérer les incidents, quoi. Et aussi les attribuer à d'autres users. On a aussi le rôle contributeur qui lui, donc, peut faire pratiquement tout sauf créer et faire tourner des playbooks. Et derrière, donc, on a aussi le rôle donc, Microsoft Sentinel contributeur et Logic App contributeur, lui qui peut faire tout sur le workspace. Maintenant, en dessous de ce rôle-là, on a aussi maintenant des rôles contributeurs ou owners qui lui peuvent faire tout, quoi. Mais là, donc, c'est des rôles vraiment spécifiques à Sentinel. Maintenant, on va passer à la démo. Donc, je vais arrêter mon slide ici, là. On passe à la démo. Donc ici, maintenant, pour créer un Sentinel, il faut créer donc, un local workspace. Donc là, il faut créer une. Donc là, j'ai déjà activé un Sentinel là, que j'ai ici. Mais dans cette session, je vais montrer comment on va créer une de nouveau, quoi. Donc, il faut aller ici il faut donc chercher local workspace et créer une. Donc là, je vais créer un local workspace. Donc ici, donc, il faut créer un ressource groupe. Donc je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler test RG. Test RG. Donc il faut lui donner un nom, par exemple, my log analytics. My log analytics. Donc je choisis ma région, par exemple, et donc là, je crée mon log analytics workspace. Une fois que j'ai créé, donc là, j'ouvre une autre avant Azure pour montrer comment on va perdre du temps là. Pendant qu'elle crée, je vais montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est bon, quoi. Bon, ici, dans mon portrait Azure, donc j'en avais déjà créé une, ici, là, donc Sentinel, Microsoft Sentinel. Donc là, donc une fois que ça s'est créé, donc on aura donc une configuration comme ça. On a ici un overview dans lequel on voit l'ensemble de. Donc, on a donc en gros une vision claire et généralisée de l'ensemble de mon dashboard dans Sentinel. Donc, ici, j'ai les incidents. Donc, depuis ce matin, j'en ai eu 2 incidents ici. Là, ici, on a ici les logbooks, etc., etc. Donc, en gros, on a ici donc l'ensemble donc, on a ici donc un Sentinel. Donc, qui s'appuie sur un workspace, donc là, on a les logs, etc. Et sur lequel on peut travailler pour avoir une vision globale de l'ensemble de mon infrastructure de sécurité, mais aussi de pouvoir réagir en temps réel.
Donc là, je pense que là, donc là, elle est créée. Maintenant, pour créer un Sentinel, je fais ça, un Sentinel, Azure Sentinel ici, et je fais créer une. Donc, je fais créer, il va me demander donc de choisir le local workspace. Je le choisis, et c'est tout. Donc là, il va me déployer un Sentinel. Maintenant, une fois que c'est fait, donc là, c'est fait. Donc du coup, je suis mon Sentinel. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en gros donc créer des connecteurs. Il faut aller ici donc dans Data Connector. Donc là, euh, il faut. Comment on dit ça? Bon, donc là, il faut créer un data connector. Donc là c'est bon. Donc, je vais venir, mais c'est bon. Donc là, il faut créer un connecteur quoi, pour se connecter dans le Sentinel. Quoi. Pour se connecter, il faut faire. Je fais ça en Sentinel. Je vais choisir celui-là. Data connector. Donc là, c'est-à-dire ici, en gros, il faut se connecter sur les sources quoi, pour pouvoir avoir les informations de sécurité. Quoi. Par exemple, là, je peux choisir par exemple Azure Activité. Azure Activity. Donc, donc maintenant, il faut aller dans Open Connector. Et donc, ici, là, une fois qu'on est ici, ce qu'on va faire, c'est en gros donc, de pouvoir le configurer. Quoi. Donc, là, on a aussi de pouvoir le configurer. Donc, ça permet donc de manière générale de pouvoir donc avoir des logs sur l'ensemble des activités que l'on fait dans Azure. Quoi. Donc, là, je prends mon ressource groupe, c'est celui-là, SRG. Donc, en gros, c'est comme ça qu'il faut le configurer. Quoi. Donc, là, ici je prends mon workspace. Donc, voilà. Donc, là, il va créer donc une connexion sur Azure Activity. Maintenant, il faut faire ça sur toutes les données qu'on veut mesurer. Il faut créer donc des connecteurs. Je peux aussi ici prendre aussi j'ai aussi un Key-Vault. Je vais aussi prendre Key-Vault, Azure Key-Vault. Azure Key-Vault. Donc là aussi, il va me créer donc un connecteur qui me permet donc de pouvoir donc, monitorer et aussi de pouvoir donc, avoir donc, l'ensemble des incidents et des problèmes que j'aurai dans mes Key-Vault. Et pour cela aussi, il faut donc aussi de configurer et de sécuriser. Et pour cela, il faudra donc aussi faire pareil dans le wizard. Donc là, en gros, j'ai montré comment faire les connecteurs. Donc, j'en ai déjà déjà créé plusieurs sur mon feuille de démo, quoi. Donc là aussi, pareil, il faut aussi choisir le log Space dans lequel on a les logs, quoi. Donc là, je vais vous montrer comment créer des data connectors. Les data connectors, c'est en gros ça, quoi. Donc moi, j'en ai déjà créé beaucoup ici, là, pour pouvoir faire le travail nécessaire, quoi. Donc c'est ici, là. Donc j'en ai créé déjà donc plusieurs. Donc ici, moi, connected. Là, j'en ai créé plusieurs. Donc, j'en ai créé une sur Azure Active Directory, Cold Vault, Storage Account, Microsoft Defender for Cloud, et aussi Defender for Endpoint. Donc, ça permet en gros d'avoir l'ensemble des données donc, relatives à la sécurité qui proviennent donc, de ces environnements-là, quoi. De l'ID, des Key Vault, mais aussi de stockage, des Defender, etc., quoi. Maintenant, une fois qu'on a les connecteurs, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donc en gros de créer des rules. Pour créer des rules, il faut venir ici dans Analytics, ici là, Analytics, et là, je crée un rule. Donc là, je vais prendre des rôles, créer des rôles incidents Microsoft, je vais aussi créer des custom. Maintenant, quand on veut créer des rôles incidents qui sont donc générés par Microsoft, on peut aussi ici donc créer sur ça. Donc derrière, il faut sélectionner le service. Quoi. Si je prends aussi Defender for Cloud ou Identity, etc., Endpoint, etc. Donc là, je prends par exemple Defender for Cloud.
Donc là, ça me permet en gros donc, de pouvoir donc, avoir des données qui proviennent de Defender for Cloud. C'est-à-dire, en gros, l'ensemble des alertes de sécurité qui sont générées par Defender for Cloud, donc, ils seront automatiquement envoyés à Azure Sentinel, quoi. Donc là, je l'appelle par exemple rules for Defender for Cloud, par exemple. Et là, donc, je fais sur Automatic Response. Donc là, ici, là, ça permet en gros d'avoir ici un logic app qui se déclenche automatiquement pour en gros, corriger les défaillances. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un problème de sécurité, au lieu que ça soit uniquement fait par les gens, par les personnes physiques, ça peut se faire fait par le système. Ici, on peut déployer un logic app qui joue un script qui, lui, donc, va remédier aux failles de sécurité, quoi. Donc là, on le verra plus tard. Donc là, je fais review and create. Donc là, ça me permet donc d'avoir un attitude rules qui va se déclencher pour créer des incidents, quoi. Donc là, j'en ai créé plusieurs, par exemple là. Et quand je vais dans Edit, donc là, ce sont des rôles qui sont créés par Microsoft, quoi, de manière générale. Maintenant, quand on veut aussi créer une qui est custom, c'est celui qui est le plus vraiment le plus essentiel. En fait, c'est en gros celui on crée notre propre requête. Donc ça nous permet en gros de pouvoir en gros le customiser, quoi, davantage. Et pour cela, il faut créer sur Schedule Query Rule Create. Donc là, c'est pareil. Donc là, là j'en ai déjà créé beaucoup. Donc je lui montre que je peux faire ça. Donc là, il faut mettre le nom. Par exemple, il faut mettre aussi le nom. Par exemple, je mets test Schedule Rule. Schedule Rule. Donc, quand je mets donc ici, là, il faut mettre une requête. Il faut définir quoi. Ici, on met une requête. Donc, la requête, en gros, c'est du KQL. Oui. Du KQL. Donc, lui, en fait, cette requête-là, c'est lui qui va s'exécuter. Donc, pour aller d'une manière générale, donc faire le travail, il va s'exécuter au niveau des logs en workspace. Il va donc, quand il retourne une ligne, donc en gros, cette ligne-là, ça aussi créé en tant qu'incident, quoi. Donc c'est ça, quoi. Donc maintenant, les gens, ils vont travailler sur les incidents. Donc là, je ne vais pas le refaire une. Donc du coup, je vais montrer ce que j'ai déjà fait. Par exemple, là, j'en ai créé beaucoup de rôles. Donc ici, quand je prends un petit incident rôle, Defender for Cloud, ici, je vais prendre celui-là, Defender for Identity. Bon, par exemple, là, je veux dire que je veux créer une rule quand, par exemple, j'affecte un rôle admin à un user, par exemple. Je vais prendre celui-là. C'est aussi. C'est aussi là. Bon, allez, je retourne là. Je fais ça. Je prends celui-là, user assigné privilège du rôle. Par exemple, pour celui-là, ça dit que quand j'affecte un user, par exemple, un rôle admin, donc là, je dois déclencher un incident, quoi. Ça dit qu'en gros, quand un attaquant, un pirate, il s'entre dans le système, et donc il donne un rôle admin à un user qui n'était pas admin. Donc là, on va donc déclencher un incident. Et donc, une fois qu'on a déclenché un incident là, donc ça permet en gros aux équipes sécurité de pouvoir réagir en temps réel, quoi, et de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le système, quoi.
Là, je ne sais pas pourquoi il ne se lance, il n'arrive pas à se lancer, là. Ah, c'est là, voilà. Donc, en gros, c'est, vous voyez comment ils ont compris les requêtes là. Donc, ces requêtes-là, ça permet en gros de s'exécute. Si, par exemple, un user, en fait, on donne un rôle privilégié à un user. Si on le fait, donc il va s'exécuter et il va créer un incident. Donc là, c'est ça la règle. Donc, c'est vraiment très complexe, des règles vraiment très, très complexes. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas dans ce détail-là, mais l'objectif, c'est de vous montrer comment ça se fait, quoi. Donc là, j'ai créé mes. Ici, là, donc j'ai créé mes rules. Maintenant, une fois que les rules sont exécutés, il va créer ici des incidents. Il va créer des incidents. Les incidents-là, ils seront donc, seront donc pris en charge donc, par les agents de la sécurité, quoi. Maintenant, comment ça marche? Donc, maintenant, quand je vais dans mon ID là, donc ici, c'est des users. Maintenant, pour le mettre en œuvre, donc il faut aller prendre un user et lui donner un rôle, un rôle admin, quoi. Par exemple, celui-là, il a quel rôle? Il a assigné de roles. Donc, il n'a pas un rôle admin. C'est un secret administrator, mais il n'a pas un rôle global admin. Donc là, je vais lui ajouter un rôle global admin. Donc, quand je ajoute ce rôle-là, ça va créer un incident dans Azure Sentinel. Donc, ça permet, donc ça dit en fait, donc attention, donc ce user-là, on lui a créé un rôle admin. Donc là, les équipes ils vont donc, prendre ça et les gérer, quoi, pour être sûr que ce n'est pas un intrus, quoi. Donc, quand je fais ça, donc ça prend un peu de temps avant que ça rentre dans le système. Mais une fois une fois que c'est fini, on aura ici un autre incident qui un incident. Non, donc, ce sera en gros, donc, au final, 3 incidents. Et il va aussi envoyer ici un message dans mon Slack, parce que dans mon Slack aussi, je l'ai configuré, configuré aussi un playbook qui, lui, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, quand un incident est créé aussi, on reçoit le message sur Slack, sur un groupe de Slack. En fait, là, ça prend donc un peu de temps avant d'arriver, mais je vais vous montrer. Là, je connais et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a ici les incidents, ici on a aussi les playbooks. Les playbooks, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ce qu'ils font, c'est ici automation response. Donc c'est en gros ici, il faut maintenant avoir c'est en gros un logic app que je définir définir dans mon rules qui se déclenche automatiquement, quoi. C'est-à-dire, en gros, je vais créer ici un logic app. Et quand je retourne ici dans Analytics là. Quand je prends ici mon incident, créer incident là. Donc là, quand je suis dans automated response, c'est pas celui-là. Il faudra quand même trouver c'est lequel qui contient la logic app. Get incident from defender et créer incident. Mon écran il est trop petit là, donc je veux avoir les choses. Donc je pense que c'est celui-là. Donc voilà, donc lui, donc c'est pas celui-là aussi. En fait, donc là, j'arrive pas à voir celui que j'avais donc attribué mon logic app. En gros, c'est ici là, dans mon ressource groupe là, quand je suis dans mon ressource groupe, si j'avais défini un logic app ici dans le MS365 ressource groupe, si j'avais créé un logic app, donc le logic app, celui-là. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il envoie un message dans Slack. Quand j'ai un incident, il va me créer il va donc, en gros donc, envoyer un message dans Slack, quoi. Donc là, que j'appelle WPF. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, quand je suis dans mon designer,
Donc, quand un incident, donc quand j'ai une alerte dans Sentinel, il envoie un message dans mon Slack, quoi, dans mon Slack, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est pour cela que quand il y a un incident, il va arriver ici, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pas encore mon incident parce que ça prend du temps pour arriver. Mais d'ici, on a ici 3 incidents, un moment à l'autre. Maintenant, comment on gère les incidents? Il s'agit de cliquer sur un incident. Par exemple, là, je suis un incident là. Je clique sur une. Donc, et là, donc, view full détail. Donc là, ça veut dire donc lui, il me dit que par exemple, ce user-là, on lui a assigné un rôle, un rôle, on lui a assigné un rôle d'admin. Donc là aussi, on a aussi l'ensemble l'ensemble donc des détails. Donc j'ai ici le statut qui est new, il est high, etc. Donc si je veux voir l'alerte qu'il a générée, il faut venir là pour voir l'alerte qu'il a générée. Quand je clique ici sur l'alerte, donc je vois que donc, ça a été géré par cette alerte-là. Et aussi, ça concerne donc ce user-là, quoi. C'est l'ensemble des informations qui nous permettent de savoir ça, quoi. Donc, ils sont sur la ligne qui concerne donc l'alerte. Donc, on peut aussi créer aussi d'autres alertes, on peut les exporter, etc. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc, du coup, quand je retourne là, dans mes alertes, dans mes events là. Donc, ici, on peut aussi créer, ici, faire des actions. Par exemple, là, je crée un runbook, donc un playbook. C'est un logic app. C'est un script. Par exemple, là, on peut faire un playbook. Donc, on va exécuter un script qui, lui, donc, va remédier à ça, quoi. Il peut, par exemple, quand on run le playbook là, il va aller voir le user là, il enlève le rôle qu'on lui a attribué, quoi, automatiquement, au lieu de le faire manuellement, quoi. On peut aussi créer un team qui donc va prendre en charge ça. On peut aussi faire investigate. Quand on clique sur investigate, il va nous donner quand même par exemple, c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai assigné ça, etc. Donc c'est moi, Gorley, qui a assigné ce rôle-là à ce user-là. Donc, on a aussi l'ensemble du map, etc. et l'ensemble des détails, quoi, d'une manière générale. Donc, on a en gros tout ce toutes les informations dont on veut, quoi. On peut aussi voir les playbooks. C'est quoi un playbook? Un playbook, c'est donc c'est en gros ce qui a déclenché ça. Donc c'est un logic app dans Azure, c'est le logic app. Donc c'est des tâches d'automatisation qui s'exécutent quand on a une alerte. Donc c'est des logic app, quoi. On peut le voir ici, pareil. Alors maintenant, est-ce que j'ai mon incident là? Quand je retourne dans mon dashboard là, est-ce que j'ai mon incident, il est arrivé ou pas encore? Incident, il n'est toujours pas arrivé, mais ça va arriver dans le mois à l'autre. Maintenant, en attendant, je vais parler des workbooks. C'est quoi un workbook? Un book, c'est une sorte de reporting là. En gros, là, on peut créer une sorte de diagramme et de graphe pour avoir aussi une vision d'ensemble au niveau de mes incidents et de mes alertes liées à la sécurité, quoi. Donc là, en gros, quand je fais sur my webbook, je vais pouvoir les webbooks que j'ai créés. J'ai aussi un ensemble de templates que je peux utiliser pour créer de nouveaux webbooks, quoi. Pour créer une, par exemple là, pour créer une, il faut juste prendre ici là et mettre Save Workbook. Quand je fais Save, il va me créer mon workbook, quoi. Maintenant, donc là, je vais vous montrer ici, par exemple, quand je prends Azure Audit, Azure AD Audit, et donc je fais un Save Azure AD Audit, pas Audit. AD Audit, donc là, quand je fais View Template, donc là, je l'ai donc déjà créé. Donc là, il faut, quand je fais ça, donc je fais ici un ensemble de reporting.
des diagrammes, quoi. Donc, c'est en gros ça, quoi. Ça permet d'avoir du reporting et aussi un ensemble de visibilité sur notre espace, quoi. Par exemple, là, quand je prends Azure AD Science Log, et donc là, quand je fais Save, donc ça va me créer un workbook basé sur ce template-là, quoi. Par exemple, quand je vais Save, il va le sauvegarder, quoi. Maintenant, voilà comment créer un workbook. Quand je fais view set workbook, il va m'avoir ça. Donc là, comme c'est nouveau, ici, vous voyez voir. Donc là j'ai un ensemble de diagrammes et de graphiques sur tout ce qui s'est passé. Donc au niveau de mes signes, quoi, etc. OK. Maintenant, quand je prends mes workbooks, par exemple, là, Alors, Goran, ouais, encore quelques minutes, hein? ouais, d'accord, ouais, le sujet est un peu vaste, quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc, Oui. je pense qu'à la prochaine session, je vais poursuivre ça, quoi. Donc là, on n'a pas le temps de voir les. Par exemple, pour dire qu'en fait, donc là, on a aussi les thread hunting. Les thread hunting, ça permet aussi de faire du hunting. Non, je ne sais pas comment appeler la chasse, quoi. En gros, on peut se baser sur l'ensemble des logs qui se passent depuis 10 ans. Aussi de voir aussi les attaques qui sont produites dans le passé, quoi. Les intrusions, quoi. Même s'il n'y a pas eu d'attaque, on peut aussi avoir les intrusions. Donc, c'est ça les hunting, quoi, threat hunting. Pour ça aussi, on peut. Donc, j'en ai créé pas mal ici des threat hunting, etc., quoi. Donc là, c'est ça. Quand je fais sur Run Query, en gros, ça permet aussi. C'est en gros un système qui se base sur de l'IA, aussi sur des machine learning. Donc, qui dit, donc, va se baser sur l'ensemble des logs qu'on a dans l'entreprise depuis plusieurs années. Maintenant aussi, maintenant aussi, essayer de savoir s'il a eu dans le passé donc, des intrus, mais pour lesquels on n'était pas au courant, quoi. Ça permet de les savoir ici. Maintenant, quand on les sait aussi, on peut aussi créer des incidents, aussi des alertes pour dire que maintenant, si dans le futur, on a aussi un incident de ce genre, une attaque de ce genre, aussi, on va le corriger, quoi. Donc, ça aussi, on a aussi des hunting, etc. Donc, du coup, on devait voir ici. Voilà, l'incident, il est arrivé là. Donc, l'incident que j'ai vu tout à l'heure, il est arrivé. Donc, là, tout à l'heure, je vais créer un rôle admin à un user. Donc, là, il a créé un incident, peut-être un charge pour gérer ça. Et dans mon Slack, si j'ai aussi un email qui me dit que notre Azure Logi App, user, assigné privilégié de l'autre. Donc, ça permet aussi d'avoir dans le canal, les gens sont notifiés, ils sauront qu'il y a quand même une personne à qui on a attribué un rôle admin. Donc là, il faudra quand même être sûr que cette personne-là, il doit l'avoir ou pas, quoi. Voilà, en gros. Donc, avez-vous des questions sur la démo ou... Bon, Goran, en attendant les questions des autres, moi j'en avais une. C'était Oui, concernant les. Parce que là, je pensais à l'appliquer pour une application web qui est oui, hébergée pas sur Azure, mais pas sur Azure directement, oui, pas en mode web app, mais sur un serveur Linux. oui. Est-ce que dans ces scénarios-là, c'est possible de le déployer et de faire le monitoring? Ouais, bien sûr, c'est dans ce cas-là, il faut aller donc dans Defender. En gros, donc là, vous avez vu que ici, je l'ai continué dans Defender for Cloud, quoi. Mhm. Donc ici, j'ai ajouté une connexion dans Defender for Cloud. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dans Defender for Cloud, donc on ajoute les machines. Donc c'est Defender for Endpoint. Par exemple, quand je vais ici dans Defender for Cloud, dans mon Defender for Cloud là, donc là, on peut donc, du coup, donc aussi activer les serveurs. Par exemple, là, on peut activer, par exemple, là, quand je vais ici dans Defender for Cloud, donc Recommendations, ici dans, c'est ici donc dans environnement settings. Mhm. Donc là, je prends mon Google là. Donc là, c'est Defender for Plants. Donc ici, quand on active Defender for Server, donc Defender for Server là, donc toutes les machines sont connectées, quoi, automatiquement là. Donc maintenant, il faut aller dans la OK. machine, dans la machine Linux. Il faut aller dans la machine Linux et aussi déployer aussi déployer un local workspace.
Donc le local workspace, donc ça veut dire que le serveur machine Linux, il va envoyer les logs au local workspace. Donc, qui lui donc est connecté qui lui donc est connecté dans Defender for Server. Il est là, le workspace. Il est là. Donc, en gros, le serveur Linux, il envoie les logs ici. Donc, il faut que les logs ils sont ici. Ils sont donc récupérés automatiquement par Defender for Cloud. Donc, c'est en gros un Defender for Endpoint. Maintenant, pour gérer, pour maintenant intégrer les machines Linux, il faut aller dans ici, là. Dans Defender for Server, ici dans configuration, il faut donc ajouter ça, quoi. Il faut donc du coup lui dire de prendre ce workspace là. Donc c'est dans ce workspace là qu'il faut maintenant aller compter les machines, aller compter les logs depuis donc la machine Linux, quoi, ou la machine Linux ou la machine, machine Windows. Donc maintenant je vous montre ça rapidement. Là, je vais ici dans mon workspace. Ici, dans Agent Management, ici, Linux Server. Donc là, on a mis un control root. Donc, en gros, là, il faut faire une configuration. Donc là, il faut télécharger l'agenda qu'on va donc déployer dans le serveur Linux. Maintenant, quand on le déploie, il va demander ça, quoi. Il faut lui donner cette information-là. Maintenant, une fois que ça se déploie dans le serveur Linux, donc, le serveur, il va envoyer automatiquement l'ensemble des logs et des traces dans notre log Analytics Workspace, quoi. Maintenant, une fois qu'ils sont là-bas, ils sont maintenant traités et pris en charge par le Defender for Cloud et aussi à Sentinel. Ok, super. Ça, c'est un bon cas d'utilisation pour plus de sécurité. Je vois que Gaston a la main levée. C'est le prochain. Oui, Cora, j'avais une question. Oui, j'avais une question sur. Mettons que, parce que je vois un cas d'utilisation aussi, parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, le tenant M365 qui a un Azure AD et je sais que Microsoft, sur les logs Azure AD par défaut, tu ne peux pas garder plus de 90 jours. Et parfois, comme Microsoft dit, c'est qu'on peut exporter ça vers Sentinel. Mettons que quelqu'un crée un tenant dans Azure qui est différent de son tenant M365. Et au niveau des data connectors, parce que je n'ai pas vu parce que là, je n'ai pas vu s'il faut entrer le nom du tenant ou bien l'ID du tenant ou un truc comme ça. Est-ce que c'est... non, c'est-à-dire qu'en gros, ça, on a vu ça dans les slides, par exemple, là. Il faut créer, par exemple, si on a donc des tenantes qui sont différentes, donc il faut créer un workspace dans cette tenante. D'accord. Donc ça, maintenant utiliser Azure Lighthouse. Lighthouse pour faire le voyage. C'est ici, quoi. Par exemple, c'était ici que je l'ai montré, là. Par exemple, si on a ici par exemple, différentes tenantes, donc il faut créer un workspace dans cette tenante. Et maintenant, utiliser Azure Lighthouse pour faire la gestion, quoi. C'est en gros ça. Maintenant, donc c'est ça, c'est côté comment faire, comment gérer les logs, quoi. Maintenant, pour faire la connexion, il faut ici dans Data Connector, dans mon Sentinel, dans Azure Sentinel, ici. Maintenant, je vais dans Data Connector. Ici, on peut prendre AWS, on peut même se connecter sur des trucs qui ne sont pas dans Azure, là. Par exemple, là c'est Defender for IoT. Par exemple, quand je prends 365, on peut se loguer sur Dynamics. D'accord. On peut se loguer sur Microsoft 365 Defender. Donc, c'est lui qui est activé sur Office, quoi. Oui, tout à fait. On peut aussi, on a en gros l'ensemble de, même si c'est possible sur AWS, hein. Je n'ai pas vu AWS, mais c'est même possible de se connecter sur en fait, je vois que le plus simple, c'est de créer le tenant, en fait, de créer son instance Sentinel dans le tenant qui a Microsoft 365 pour ne pas aller avec les Azure Lighthouse pour éviter. Exactement, ouais. On peut juste faire ça, ouais. Oui. Soit on fait ça, soit aussi on le connecte sur un autre. Ok, merci.
Voilà, avez-vous d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Je ne vois pas dans le chat. Non, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, il y a pas donc, du coup, je vous remercie pour votre présence. Et donc, je pense que dans les prochaines sessions, je vais peut-être encore parler de ça pour montrer les fonctionnalités qui restent ou soit aussi faire une autre session, mais ça dépendra. Donc, merci beaucoup quand même. Je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Merci énormément, Goro.